Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je suis content de vous retrouver et on me pose souvent la question, comment démarrer un potager dans une pelouse? Voilà, vous voulez faire un petit carré, supprimer un petit peu de pelouse pour pouvoir faire un potager. Et alors vous dites, bah ouais mais c'est super embêtant. Il y a de la pelouse, comment je vais faire? Alors il va falloir beaucoup travailler la terre, essayer d'éviter sans trop se fatiguer, hein. Alors, je vais vous dire, quand on transforme une pâture en un champ à céréales, eh bien, il y a toujours au moins 2 années fantastiques. Vous savez pourquoi? Parce que la pâture, il y a plein d'humus, il y a plein de verre, il y a plein d'humus, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment super, hein. Donc, une pelouse, c'est pareil. Une pelouse, si vous avez fait de la pelouse pendant des années, là il y a plein de bonnes choses, il y a plein d'éléments nutritifs pour faire un futur potager. Alors comment faire les amis? Bon bah je vous emmène, je vais vous faire voir la technique et sans trop se fatiguer. Alors ici bien sûr les amis, je vous fais une démonstration sur une petite surface de 4 mètres carrés, mais vous pouvez faire 6, 10 mètres carrés si vous voulez. 20 mètres carrés. Bon, le problème, c'est qu'il faut une bâche. Il faut une bâche. Alors, la technique, c'est qu'il faut faire mourir l'herbe. Oui, il faut faire mourir l'herbe, mais tout en apportant aussi quelque chose de nutritif. Alors, c'est pour ça. Moi, je vous invite, on est au mois de septembre, de récupérer toutes vos herbes de tonte, là, et ainsi que vos feuilles, que vous allez étaler à l'endroit où vous allez faire votre potager dans votre pelouse. Voilà, vous allez l'étaler pendant plusieurs semaines. Mais bon, l'idéal, ça serait de commencer dès le mois de septembre. Voilà, et vous allez bâcher une partie de votre pelouse. Bon, ça sera peut-être pas très beau, mais vous allez vous rendre compte que au mois de février, bah, vous allez plus avoir d'herbe. Toute l'herbe sera morte. Alors n'oubliez pas que vous allez avoir une terre fantastique les 2 premières années. Alors le but, tout simplement, c'est d'étaler du compost. Alors que ça soit des herbes, des feuilles, que ça soit tout ce qui est dans votre compost, tout ce qui est bon. Alors ça va non seulement faire mourir votre herbe parce que elle sera complètement recouverte, et deuxièmement, on va bâcher au-dessus. Et vous allez maintenir ça avec quelques briques, tout simplement. Et là, vous aurez toute la facilité au mois de février. Il n'y aura plus un poil d'herbe. Vous pouvez mettre également des cartons. Alors, vous allez bâcher comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà, bah là, c'est une petite surface, hein. On fait vraiment une petite surface. Voilà. C'est simplement le but. Le but est de vous faire voir comment ça se passe. Voilà. Et l'avantage du compost qui est bien humide, comme ici en ce moment parce qu'il pleut un peu, c'est que l'humidité, ça va être gardée au sol et donc forcément, ça va faire pourrir l'herbe encore plus vite. Voilà. Et vous allez mettre bien sûr quelques briques. Voilà. Bon là, bien sûr, moi je vous fais voir une petite démonstration, mais si vous faites ça à plus grande échelle, avec une grande bâche, voilà, vous allez obtenir d'ici 3 mois, il n'y aura plus d'herbe, votre herbe sera très, très fortement jaunie, sera blanchie et quasiment morte, et en plus elle va se transformer en compost, votre herbe. Alors bien sûr ça sera un secteur plat et il va falloir travailler votre terre, mais vous aurez quelque chose de très propre, plutôt que de remuer la terre. Et vous allez toujours avoir de l'herbe qui va redémarrer, voilà, plus ou moins. Ça, c'est une technique pour avoir un petit peu de facilité quand on veut démarrer un potager pour le mois de mars. Comme je vous dis, on est mi-septembre, donc octobre, novembre, décembre, 3 mois. Il faut au minimum 3 mois pour que votre pelouse soit vraiment complètement
vraiment, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y aura qu'au-dessus un peu de compost, voilà, et vous démarrerez avec une super bonne terre. Voilà, l'idéal, c'est vous pouvez utiliser aussi des cartons. Des cartons, en plus, l'avantage, c'est, bon, il va falloir mettre des pierres, hein, des pierres, des briques, n'importe quoi. Ça sera indispensable. Bon, bah, j'espère que je vous aurai aidé. J'ai souvent la question, comment transformer une petite partie de votre pelouse en potager, et on est toujours embêté avec l'herbe. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien et plein de réussite dans votre jardin les amis. À bientôt, bye bye. Et prenez soin de vous les amis.